Je vais revenir sur la question de l'androgyna d'Adam. À quel moment l'homme a-t-il perdu son androgyna? Certains diraient à quel moment une femme a perdu sa virginité. Adam a eu le tort d'écouter cette Isha qu'on avait tirée de son corps, de sa chair. Et en tant qu'androgyne, puisqu'à ce moment-là il était encore androgyne, fait à l'image des Elohim à la fois mâle et femelle, il n'a pas respecté l'éthique de l'androgyne. Et l'éthique de l'androgyne, c'est de n'avoir besoin de rien d'extérieur, de trouver tout en lui-même, y compris la femme d'ailleurs. C'est pour ça que je dis encore une fois que lorsque Elohim tire cette Isha de Adam, ce n'est pas du tout pour un rapport sexuel. D'ailleurs, ça aurait été un inceste, puisque cette femme est en quelque sorte la fille ou le clone d'Adam. En revanche, à partir du moment où Adam accepte de consommer quelque chose, un fruit, il ne respecte plus l'éthique androgynale. À ce moment-là, Dieu le condamne à faire des enfants avec celle qui va devenir Ève, et qui au départ n'était pas censée faire des enfants. Donc en fait, tout l'appareil sexuel, à la fois d'Adam et de la Isha, est généré à ce moment-là. Adam au départ n'était pas doté d'un phallus, et la Isha n'était pas non plus faite pour enfanter, elle est dotée d'un vagin. C'est à ce moment-là que d'ailleurs Dieu dit à la Isha, tu enfanteras dans la douleur. Ça veut dire qu'il la condamne à enfanter. Ce n'était pas la destination première. Elle devait simplement accompagner un androgyne dans sa vie. Alors, je voudrais continuer cette causerie en parlant d'un autre aspect du problème qui est lié, à savoir, est-ce que les femmes font le malheur des hommes? Il semble bien, là aujourd'hui on est dans une période où c'est assez évident que Pénélope a fait le malheur de son mari et a torpillé quelque part la carrière de ce mari. Mais je viens de voir un film de Corbucci qui s'appelle Le Grand Silence, où le principal acteur est Jean-Louis Trintignant, qui est une sorte de pistolero invincible. Mais il va tomber amoureux, ou en tout cas elle, une femme, une noire d'ailleurs, va tomber amoureuse de lui, et ça va causer sa perte. C'est la vraie leçon du film. On pourrait penser d'ailleurs aussi à Sarkozy, on pourrait penser aussi à François Hollande. Les femmes portent malheur aux hommes, leur font faire des erreurs. Mais ce qui nous intéresse ici, d'un point de vue astrologique, c'est le timing, bien entendu. C'est-à-dire, est-ce que les périodes où ces erreurs sont commises sont des périodes conjonctionnelles, en quelque sorte? Parce que la conjonction de Saturne avec une des 4 étoiles fixes royales, c'est la disparition du triangle, le triangle stellaire. Et le triangle stellaire symbolise le pouvoir masculin. Et quand le triangle stellaire s'affaisse, se télescope, eh bien ce pouvoir masculin est en danger et il va tomber
sous le charme des sirènes, comme on dirait à l'époque de Ulysse, qui se faisait lier sur le mât pour résister au chant des sirènes. En ce sens-là, la vie privée et la vie publique, on voit bien qu'elles interfèrent. Dans bien des cas, la séparation n'est plus possible. À certains moments, elle est possible lorsque le triangle existe, elle se forme, se maintient. Mais dès que le triangle se décompose, la vie privée, souvent l'emporte sur la vie publique, en tout cas empiète sur la vie publique. Nous avons déjà cet exemple, effectivement, emblématique dans le deuxième ou troisième chapitre de la Genèse, quand la faute d'Adam, le péché originel, est commis à l'instigation, à cause d'une femme. Et c'est ça la vraie leçon, en fait. C'est la vraie leçon de tout le judéo-christianisme. On oublie souvent cet aspect-là. La femme peut amener un homme à l'erreur, à la faute. Et c'est pourquoi on demande au clergé catholique de faire vœu de célibat, parce qu'on sait parfaitement, et encore ce n'est pas radicalement une solution, parce que on peut très bien ne pas respecter ce vœu de chasteté plutôt que de célibat d'ailleurs, ce serait plus juste. Mais le vœu de chasteté garantit, de cette manière, protège l'homme contre le péché. Ce n'est pas la femme qui pêche, c'est excusez-moi. Excusez-moi. C'est pas la femme qui pêche. Enfin, elle pêche nécessairement dans le sens où elle est la séductrice, ou alors séductrice, ou en tout cas elle est séduisante, parce qu'en fin de compte, là aussi, on ne peut pas savoir s'il y a une véritable volonté de la part de la femme de séduire. Le seul fait d'exister est déjà une forme de séduction. Le seul fait de paraître est déjà une forme de séduction. Et le triangle sacré, je dirais presque, le triangle stellaire, permet la moitié du temps à l'homme de se protéger, de se garantir, de se vacciner contre la tentation de la femme qui va l'amener justement à vouloir acquérir des biens. On voit dans le cas de Fillon, c'est bien ça dont il s'agit. La femme l'oblige, même si elle ne le demande pas, enfin peu importe, pour la satisfaire, pour la combler, pour prouver son amour, en disant, on dit il n'y a que des preuves d'amour, il n'y a pas d'amour, eh bien, il va être amené à ne pas à adopter une des pratiques qui peut-être existent, effectivement, mais qui ne sont pas louables, qui ne sont pas exemplaires, même si elles sont typiques d'un certain milieu. Et donc la nudité, ce qu'on appelle la nudité d'Adam, c'est justement la conscience, c'est la croyance qu'il n'est pas complet. C'est la croyance qu'il a besoin d'ajouter quelque chose. Et l'ajout, c'est l'ajout des feuilles de figuier. Donc quelqu'un qui a le sentiment d'être incomplet, il faut qu'il ait un sentiment donc qu'il y a un manque, qu'il y a une insuffisance, et ça va lui demander de faire appel à quelque chose d'autre, qui va venir le compléter. Et ça, pour l'androgyne, c'est un péché fondamental. Donc, en réalité, le péché originel, c'est de ne pas avoir, pour l'androgyne, c'est la cupidité en fait, c'est l'aliénation, c'est la volonté d'acquérir quelque chose alors qu'on est tout à fait capable par soi-même de tout avoir en soi. Et si en plus cette acquisition passe par de l'argent,
comme un homme, par exemple, qui paierait pour une prostituée, si cette acquisition ne se fait pas à l'amiable, si on peut dire, c'est-à-dire dans une relation de voisinage, de proximité, qui ne passe pas forcément par l'argent, justement, qui passe par une vie en commun, tout simplement, un partage. Et comme je le disais dans une précédente vidéo, le vrai scandale, c'est, en fait, et ça c'est un autre problème qui vient se greffer dessus, c'est de croire que l'on puisse payer sa femme pour, pour une aide qu'elle doit normalement consentir gracieusement. Et je trouve scandaleux quand Fillon dit, vous savez, c'est normal de prendre des gens en qui on a confiance. Comme si on ne pouvait avoir confiance qu'en ses proches, et en plus, à condition que ses proches, on les paye. Beau profil, beau profil.